Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de défi, pas de 55 bornes. Je vais vous emmener en fait faire une petite découverte. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la petite cité médiévale de Fénestrange. Alors c'est une cité qui est vraiment peu connue, même des locaux, alors c'est pour vous dire. Donc du coup aujourd'hui je vais vous emmener faire une petite balade ici et je vais vous faire un petit rappel historique, vous raconter un petit peu en fait ce qui s'est passé ici, l'importance qu'elle a eue et vous montrer des beaux panoramas pour vous donner peut-être l'envie de la visiter. Voilà, à tout de suite. Donc là, après avoir passé le petit portique, je me trouve même dans le centre historique de la ville. Fénétrange, c'est très simple. C'est une petite ville qui se trouve au bord de la rivière la Sarre. Par moments, elle délimite la frontière entre la France et l'Allemagne, et par d'autres, elle passe et serpente à travers les villages. On recense à peu près les premières traces de civilisation au néolithique, c'est-à-dire à peu près 5000 avant Jésus-Christ, donc ça date pas d'hier. Puis au fil des années, avec l'arrivée des peuples celtes, ce sont les Méridioniques qui se sont installés ici sur toute la plaine du Rhin. C'était une zone essentiellement agricole, puisqu'on est au bord d'une rivière. Mais avec l'arrivée des Romains, la place va prendre une importance un petit peu plus grande. L'empereur donnait aux légionnaires les plus méritants des terres, et en l'occurrence ici ce fut le cas de Philistius qui serait à l'origine du nom Fénétrange. À la fin de l'Empire romain, avec les incursions barbares, le secteur est essentiellement disputé entre les deux tribus, les Alamans et les Francs. Clovis finit par l'emporter et devint par la suite le premier roi des Francs. La suite, on la connaît, Clovis fonde la dynastie des Mérovingiens, qui par la suite laisse sa place à celle des Carolingiens, la dynastie de Charlemagne. Mais à la mort de ce dernier, son empire se disloque et c'est aussi le cas pour Fénestrange et tous les autres territoires que comptait l'empire. La Lorraine est ensuite rattachée au Saint-Empire romain germanique avant de se diviser elle-même en plusieurs seigneuries qui dépendent tout simplement soit d'ecclésiastiques ou des seigneurs. Dans le cas de Fénétrange, c'est l'abbaye de Remiremont qui a pris le pas. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes pour Fénétrange. En 1070, l'empereur Henri IV du Saint-Empire romain germanique donne le droit à Fénétrange de frapper sa propre monnaie, ce qui est un immense honneur et qui est signe que la ville est très active et aussi que c'est une grande région de passage. Mais voilà, nous sommes en pleine période du bas Moyen-Âge, ce qui veut dire qu'il y a énormément de conflits, notamment pour des terres. Fénétrange, dépendant de l'abbaye de Remiremont et les ecclésiastiques n'ayant pas le droit de prendre les armes pour défendre leurs terres, ils font donc appel au seigneur de Malberg, qui est seigneur pour l'occasion de Malberg, mais aussi de Folquemont. En 1222, ce qu'on appelle alors la terra de Filestrange, l'actuelle donc Fénétrange, est transférée petit à petit sous l'autorité directe des seigneurs de Malberg, aux dépens du coup de l'abbaye de Remiremont. Les de Malberg font du coup adopter leur couleur de blason à Fénétrange, l'azur à fasque d'argent, et la dynastie des Fénétrange est née. Progressivement, avec des conflits, des alliances et des mariages, la dynastie des Fénétrange devient réellement importante. La ville en elle-même devient une véritable cité-État qui compte plus de 110 villages et 140 vassaux. Les seigneurs de Fénétrange prennent donc le titre de baron et s'illustrent lors de nombreuses batailles avec les honneurs. Je prends pour exemple celui de Jean VI, baron de Fénestrange, surnommé l'écorcheur après avoir décimé l'Alsace à lui tout seul. Mais avec la guerre de 30 ans, débutant en 1619, Fénétrange va progressivement être pillé, lâché et rongé par la famine, ce qui amorce le déclin de la dynastie des Fénétrange. La baronnie est petit à petit dévastée, pillée et perd de son importance. Néanmoins, il est bon de se rappeler que Fénétrange a eu en fait une importance énorme à une certaine époque et qu'aujourd'hui, elle est là, au milieu des plaines, dans l'oubli, à attendre qu'un visiteur vienne écouter son histoire. La petite tour que vous voyez juste derrière moi là-bas, c'est ce qu'on appelle une orielle. Si vous vous baladez dans les rues de Fénétrange, vous en verrez un petit peu partout, elle avait une vocation défensive, c'est-à-dire que de cette petite orielle, on pouvait observer et voir le danger arriver. C'était aussi un signe extérieur de richesse que seuls les gens aisés pouvaient bien entendu se payer.
Bon, si vous voulez mon avis, je pense que ça servait aussi à faire un peu la retch, hein. Donc là, je me trouve en fait dans la cour du château et j'ai rencontré en fait un bénévole, Monsieur Soualmeya, qui fait aussi la fonction de veilleur de nuit et qui m'a expliqué exactement comment le château a été construit. Il y avait d'abord en fait la partie qui se trouve juste derrière moi, qui était un gros bloc. Il y avait 3 châteaux à Fenestrange. Et par la suite, ils ont rajouté juste devant moi un arc pour faire une forme de fer à cheval. La raison, on l'ignore, peut-être pour apporter la chance. Donc là actuellement je me trouve dans l'enceinte même du château. Monsieur Soualmeya va en fait ouvrir une porte qui mène à ce qu'ils appellent l'escalier écoïdal. Et il a une toute petite particularité. Rien de bien méchant, mais je vais quand même le gravir pour vous. Donc là, j'ai l'immense privilège d'être en fait dans la charpente du château, celle qui est en forme de fer à cheval. Elle aurait été ajoutée par Dominique de Frimont, gouverneur de Fénétrange, à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est le duc Stanislas qui lui aurait loué le château, auquel il a ajouté justement cette charpente en forme de fer à cheval. Voilà, donc là je suis en train de quitter l'enceinte du château de Fénétrange. Je suis sur l'ancien pont-levis, hein, bon, qui n'est plus là, mais là où il se trouvait. Où Monsieur Soualmeya d'ailleurs m'a fait une très belle visite. C'est un bénévole, il s'agit d'un bénévole qui occupe aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction de veilleur de nuit. C'est-à-dire que c'est un événement qui est organisé les week-ends où vous pouvez faire une visite de la cité la nuit. Le veilleur de nuit avait principalement pour occupation de veiller bien sûr à éradiquer les malfrats et les brigands en tout genre, mais aussi aux incendies, à prévenir les habitants en cas d'incendie. En tout cas, ce fut une très belle rencontre et maintenant, je vais aller à un des endroits les plus importants de la ville. Alors, il n'est pas rare que lorsque vous vous baladez dans un petit village médiéval ou ancien, vous voyez tout simplement ce genre de sigle sur la porte. Et c'est tout simplement en fait le domaine dans lequel l'artisan qui habitait cette maison travaillait. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur Fénétrange vous a donné envie de venir visiter cette petite ville sympa, qui est chargée d'histoire, qui a vraiment compté dans l'histoire de notre région, de la Moselle et de l'Alsace. Donc j'ai fait énormément de rencontres sympas, hein. Tous les habitants en fait, du bourg
sont très souriants, très chaleureux, très accueillants et je remercie énormément monsieur Swalmia, veilleur de nuit sur son temps libre, du coup qui m'a permis de découvrir le château comme je pense pas beaucoup de gens peuvent le découvrir et qui m'a expliqué à quel point c'était difficile de construire un projet viable et bien sûr pas faute de volonté pour rendre cette ville plus accessible, plus attractive malgré énormément d'initiatives. Donc je vous dis juste que Monsieur Swalmia organise donc les petites rondes pendant août et juillet le vendredi, samedi et dimanche soir. Et après pour le reste de la période c'est essentiellement le vendredi et le samedi soir. Donc n'hésitez pas à vous rendre, c'est une petite visite de nuit où il est en costume d'époque et où il fera faire la petite ronde de la ville et vous expliquer tous ces petits repères historiques et l'histoire tout simplement de Fénétrange. Voilà. Donc un grand merci à lui qui a été très sympathique, très accueillant. Ça fait vraiment plaisir de discuter avec un passionné d'histoire. On aurait pu discuter des heures, hein. Bon malheureusement voilà, tous les deux on avait notre chemin, notre chemin respectif à respecter. Mais ça fait énormément plaisir de discuter avec un passionné comme lui. Voilà, entre passionnés forcément, les discussions peuvent durer des heures. Je le remercie chaleureusement et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de venir. Voilà, à bientôt!